Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de UKTV. Bienvenue dans votre bimensuel Pourquoi pas, l'émission qui va à la découverte des talents et des initiatives extra-académiques développées par les différents membres de la communauté universitaire de Kara pour un partage de visions et d'expériences. Lutter contre la dégradation des ressources naturelles afin de prémunir les populations locales contre les effets du changement climatique. Voilà la mission que s'est assignée un étudiant entrepreneur en développant une initiative que vous allez découvrir dans ce élément. Comme vous l'avez vu, chers téléspectateurs, l'émission de ce jour s'intéresse à la construction des foyers améliorés, une initiative développée par M. Kézié Joël. Kézié, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Vous avez développé une initiative qui est les foyers améliorés. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter à nos téléspectateurs et ensuite nous parler de cette initiative? Merci, docteur. Je réponds au nom de M. Kézié Balawadi Joël. Je suis étudiant à la faculté de droit des sciences politiques, option droit public général. Je suis entrepreneur, je fais les foyers améliorés. Je suis également le président de l'association JVE au sein de l'université. Merci. Ok, merci, président de l'association JVE, section UK. Je sais UK. Voilà, nous voulons davantage savoir sur l'initiative Les foyers améliorés. C'est quoi au juste? En fait, les foyers améliorés, ce sont les foyers que nous utilisons dans nos maisons chaque jour. Oui. Mais améliorer, le mot améliorer, c'est pour donner plus de valeur, plus d'économie à ce que nous utilisons. Oui. Vous voyez, dans la vie, il faut toujours économiser. Donc, le foyer amélioré est différent du foyer traditionnel. Donc, je produis deux types de foyers. Il y a le foyer amélioré à bois et le foyer amélioré à charbon de bois. Donc, le foyer à bois s'installe carrément dans les ménages. Vous avez une cuisine, je passe avec mon équipe, on vous installe le foyer amélioré. Avant tout, c'est des éléments que nous préparons avant de vous installer ce foyer, qui vous consomme moins le bois et que vous allez réussir à faire une cuisine propre, saine. Vous évitez aussi les risques des maladies cancériques. C'est-à-dire la fumée sort hors de votre cuisine et ça vous facilite beaucoup dans la rapidité dans votre cuisson. Et le foyer amélioré à charbon, c'est un kit déplaçable. Donc vous pouvez le déplacer n'importe où vous êtes. Donc c'est un kit que nous fabriquons et nous le commercialisons n'importe où. Ok. Voilà, donc il y a deux types de foyers que vous faites. Justement. Alors, quelle est la cible de ce foyer? Est-ce qu'il y a un foyer qui est destiné, par exemple, aux gens de la ville et l'autre au village? Voilà, c'est ce que je voudrais mieux savoir. Ces deux foyers, bon, justement, nous sommes en ville, la plupart des gens utilisent le foyer amélioré à charbon de bois. Mais il y en a ceux qui utilisent quand même le bois en pleine ville. Donc, pour pouvoir se faire, il faut avoir une cuisine. Sinon, si vous n'avez pas de cuisine, nous ne pouvons pas vous installer ce foyer à bois. Donc, le foyer à bois doit s'installer dans une cuisine pour éviter la pluie, pour que la pluie ne vienne pas détruire le foyer en question. Mais notons qu'en ville, la plupart utilisent le foyer à charbon de bois. Ok. Bon, peut-être que vous avez déjà un peu commencé à évoquer quels sont les avantages de ces deux types de foyers. Les avantages sont multiples et énormes. J'ai commencé vraiment dans mon introduction en disant, en donnant déjà les avantages. Si nous prenons par exemple le foyer à charbon de bois, ça vous réduit déjà 49 à 50%
de l'utilisation de charbon. Et non seulement ça, la rapidité dans la cuisson. Et ça vous permet d'aller plus rapide. D'habitude, si vous prenez 1 heure pour faire votre repas pour votre famille, je crois qu'avec mes foyers améliorés, moins de 30 minutes, ça peut passer à table déjà. Voilà, vous êtes étudiant, qu'est-ce qui vous a amené à penser à telle initiative de faire des foyers améliorés? Merci. Étant étudiant, le professeur nous évoquait sur certains cours, surtout les cours liés à l'environnement, les problèmes liés au réchauffement climatique, la destruction de la couche d'ozone, tout ceci. J'ai participé à des formations à l'ONG JVE, où j'ai encore appris plein de choses. Et d'ailleurs, c'est de là que j'ai tiré cette formation. Et je me suis dit vraiment, si je persévère dans les foyers améliorés, je peux sauver ma communauté, je peux sauver ma région, je peux sauver mon pays. Donc, je me suis mis là-dedans et je vois que ça marche. Je vois que ça marche parce que la plupart, les gens sont intéressés par mes produits. Ok. Alors, justement, par rapport à ces produits, quels sont les différents prix? À quel prix on vend ces produits? Puis à quel niveau nos téléspectateurs pourront aller s'en procurer? Les prix diffèrent des foyers, puisque pour le foyer à charbon de bois, j'en ai 3 sortes. Il y a le petit, il y a le moyen et le grand. Donc le petit est à 5 000, le moyen est à 5 500 et le plus grand est à 6 500. Vous pouvez le trouver à la société Machatom, qui est juste en face de la maison des jeunes de Kara. Et j'ai une page Facebook. Vous pouvez toutefois m'écrire sur ma page. Il suffit seulement de taper l'entreprise Machatom et vous êtes déjà dans ma page. Vous pouvez liker tout ce que je partage, tout ce que je fais. Vous voulez plus une livraison à domicile? Bon, je suis là également. Vous pouvez me contacter sur le 93 27 25 56. Je reprends. Le 93 27 25 56. Vous me contactez n'importe où vous êtes, je vous livre le foyer. En tant qu'étudiant également, comment vous arrivez à gérer et les études et l'entreprise? Quelles sont vos astuces pour que vous puissiez poursuivre 2 lièvres à la fois et les gagner et les tuer en même temps? Merci docteur. Vraiment c'est très difficile, mais il y a un auteur qui disait ceci: c'est difficile mais j'y arriverai. Donc c'est un programme, je me suis programmé, je suis déterminé à suivre les deux liens vraiment. Donc je me programme, je vois les programmes de l'université, je regarde aussi, je fais aussi mon emploi du temps et j'essaie de joindre les 2 cours. Tantôt je suis au cours, tantôt je suis à mon entreprise. Mais j'ai essayé de prendre une personne qui essaie de m'aider à l'entreprise. Lorsque je suis absent, la personne me remplace un peu juste pour que je puisse aller suivre les cours et pouvoir m'en sortir. Donc également aussi pour pouvoir apprendre, donc je me programme également et je sollicite la même personne qui vient, puisque nous n'avons pas les moyens pour recruter une personne vraiment pour déposer à la société. Vous êtes au début, nous sommes au début de l'entreprise. Ça se comprend. Et donc, je sollicite vraiment mes amis, souvent la famille, qui m'aident de temps en temps à rester au moins à l'entreprise, juste pour recevoir les clients ou des commandes. Et je vais à mes précautions à l'université. D'accord. On dit couramment que dans toute une initiative, il y a des difficultés. Voilà, vous avez créé une jeune entreprise. Certainement que vous êtes confronté à certaines difficultés, mais comment vous arrivez à les résoudre pour faire de cette entreprise une grande entreprise et surtout pour que les clients puissent avoir beaucoup vos produits? Vraiment, vous avez tout dit, puisque dans cette initiative, vraiment, il y a cette difficulté qui est là, surtout les moyens financiers qui manquent, vraiment. Nous avons besoin d'aller plus loin, mais les moyens nous manquent. Donc vraiment, nous sollicitons
vraiment les partenaires, Oui. les partenaires, que ce soit en personne ou c'est une société ou bien c'est une ONG qui veut nous appuyer. Et surtout, nous demandons aussi à notre université s'il y a des partenaires qui peuvent vraiment nous mettre pour soutenir les jeunes entrepreneurs et étudiants. Étudiants, vraiment, ça va tellement nous intéresser. Puisque nous avons besoin d'élargir. Nous avons besoin d'élargir. Actuellement, qu'il y a la décentralisation, les communes un peu partout, nous pouvons décentraliser, faire valoir ou connaître nos produits de loin. Mais souvent, c'est les moyens. Si l'université peut avoir vraiment des partenaires pour soutenir les jeunes entrepreneurs étudiants qui luttent en même temps pour leur avenir et en se débrouillant vraiment, pour non seulement ils ont un pied à l'université et ils ont un pied dans les affaires. Vous avez déjà, je pourrais dire, une petite expérience dans l'entreprise. Certainement qu'il y a d'autres étudiants qui nous suivent, mais qui désirent aussi entreprendre, mais jusqu'ici n'arrivent pas. Quels conseils ou bien quel atout il leur faut pour qu'eux aussi puissent se lancer dans une initiative? La plupart, certains de nos camarades disent que quand ils s'approchent un peu des bailleurs, on les dit qu'il faut aller entreprendre à 0 franc. Et ils s'enflamment, ils se disent que comment est-ce qu'on peut entreprendre avec 0 franc. Mais moi je lui dis que c'est possible d'entreprendre à 0 franc. Quand un bailleur ou bien une personne qui devait vous financer, il n'a pas pu le faire, il vous dit d'aller entreprendre à 0 franc, cela veut juste dire que d'aller entreprendre avec vos moyens que vous avez, les moyens de bord. On n'a pas forcément beaucoup de moyens pour se lancer dans une telle initiative. Vous avez un peu de moyens, il faut être déterminé. Quand on est déterminé à une chose, la volonté, la détermination peut vous amener à réussir sans crainte. Donc moi j'ai commencé avec des moyens de bord. Je peux dire ça avec les moyens, les aides et bourses que nous recevons à l'université. Avec ça j'ai commencé à suivre même des petites formations avant que l'association, l'ONG JVE ne m'accompagne. Puisque d'abord j'exhorte vraiment mes camarades, mes frères et sœurs étudiants de se lancer dans la vie associative à l'université. Ça apprend beaucoup, c'est très bénéfique. Alors, en perspective, qu'est-ce que vous envisagez pour le futur? C'est trop se charger même dans ma tête. Quelques-uns de vos projets. Justement. Et comme on le dit souvent, c'est les moyens qui nous bloquent pour se lancer davantage. Mais mes projets d'avenir surtout, c'est je veux aider les femmes de par le monde entier à être satisfaits vraiment et éviter les problèmes surtout liés à la cuisson. Donc je pense organiser, si vraiment Dieu me donne les moyens, je pense organiser des villages sans fumée. Et surtout, je vais commencer par l'université. Donc, le projet qui me tient à cœur actuellement, c'est de lancer la campagne envers mes frères et sœurs étudiants. Donc, une grande promotion où je vais, qui serait dénommée un étudiant, un foyer amélioré. Un étudiant, un foyer amélioré. Ok. Ce sera une chose très salutaire pour nos étudiants et nous aider beaucoup. Justement. Que Dieu puisse faire que cela puisse se réaliser pour le bonheur des étudiants de l'université de Kara. Vraiment. Voilà, nous tendons peut-être vers la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Mon mot de fin, vraiment, je dis merci à vous présents ici. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit soutien financier ou moral. Vraiment, ça me va trop dans le cœur. Donc vraiment, un grand merci, un coucou vraiment à notre papa, le président comme la Sanda. Chers téléspectateurs de UCATV, nous sommes arrivés au terme de l'émission de ce jour consacrée à l'initiative de M. Kézié Joël qui est les foyers améliorés. Au demeurant, la lutte contre les effets des changements climatiques passe par la réduction de l'exploitation de la biomasse énergétique et les foyers améliorés constituent une approche de solution à cet effet, encourageant alors leur usage dans nos milieux respectifs.
Nous allons alors nous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Le secret des forts, c'est l'effort.